Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullah. Vous m'entendez bien? Ouais? Moi je m'entends pas moi-même donc. J'augmente un peu? Alaykoum salam, alaykoum salam. Ça va? C'est bon? Ok. D'abord, merci beaucoup pour m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager ce qu'on a appris avec tout le monde. Je ne connais pas Saint-Pierre, donc je ne vais pas dire que je vous aimais. Et c'est pour ça que je suis venu. Mais j'ai rencontré certains de vos jeunes il y a quelques mois et vraiment c'était un grand plaisir. J'ai vu beaucoup de potentiel. Et si c'est ça, si eux représentaient votre Jamaat, vous êtes un Jamaat exceptionnel. Donc, alhamdulillah. Mais ouais, c'est un plaisir d'être là. Inch'Allah, j'espère faire plus de rencontres et vous rencontrer, Inch'Allah, bénéficier de vous aussi, Inch'Allah. Alors, on était supposé commencer à 20h apparemment, jusqu'à 22h. Donc moi, j'ai préparé 2 heures de contenu. Apparemment, on a 1h15 seulement maintenant. Donc vous allez me voir sauter quelques slides. C'est juste parce qu'on n'aura pas le temps sinon de tout faire. Juste avant de commencer, je le dis toujours, je vais le répéter, je ne suis pas francophone, je suis anglophone. Donc souvent, vous allez peut-être remarquer que je n'arrive pas à m'exprimer correctement ou je ne trouve pas les mots qu'il faut. Si je me bloque quelque part, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'anglais? Je sais ici à Chanour, tu parles assez l'anglais. S'il y a d'autres personnes, aidez-moi s'il vous plaît. D'accord? J'essaie de mon mieux, Inch'Allah, je n'aurai pas de problème, mais Inch'Allah, si je me bloque, s'il vous plaît, aidez-moi et pardonnez-moi pour ce petit manque de vocabulaire et d'expression. Bon, puisque c'est bientôt le mois de Ramadan, Inch'Allah, et qu'on veut se préparer pour le mois de Ramadan, le début de ce dal, ce sera un peu à propos du mois de Ramadan, et puis on va aller vers l'atelier pratique. Alors, juste pour commencer, je voulais parler un peu du mois de Ramadan lui-même. Il faut qu'on puisse réaliser que ce mois, c'est un mois très spécial. Pour qu'on puisse profiter de quelque chose, il faut déjà savoir la valeur de cette chose. On ne peut pas vraiment utiliser quelque chose correctement si on ne sait pas la valeur, si on ne réalise pas la valeur. Malheureusement, le mois de Ramadan, puisque c'est quelque chose qui vient tous les ans et on s'habitue tellement que c'est un truc qui est devenu normal, on ne réfléchit pas trop dessus. Peut-être qu'on réfléchit un peu sur le type de iftar qu'on va manger. D'accord? Mashallah, vous avez donné un bon dîner. Si c'est ça votre iftar tous les soirs, Mashallah, j'aurais dû être invité ici. Mais oui, normalement, le mois de Ramadan, c'est plus associé à la nourriture, c'est associé avec le iftar, le sahri, c'est associé avec la faim, d'accord? Les difficultés, j'ai pas envie de jeûner, pourquoi est-ce qu'on doit jeûner, c'est difficile, jusqu'à 19h. C'est ça, normalement, l'idée qu'on a du mois de Ramadan. Alors que le mois de Ramadan, c'est une opportunité. C'est vraiment un temps qui est très spécial. Le prophète nous dit « Man futiha lahu babun min al-khayr » Quand une porte de khayr, une porte de bien s'ouvre pour vous, « فَلْيَنْتَهْزِهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَلَيْهِ » Rapidement, prenez-le, profitez de cette opportunité. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas quand cette porte se refermera. C'est peut-être notre dernier mois de Ramadan. Peut-être qu'on n'arrivera même pas au mois de Ramadan. D'accord? Peut-être qu'on va arriver au mois de Ramadan, mais on va entrer dans le mois de Ramadan physiquement. Mais spirituellement, on ne va pas rentrer. On va passer tout le mois sans réaliser qu'on est en train de perdre les ni'mat spéciales de ce mois. D'accord? Et ça, c'est très dommage si ça se passe comme ça. Donc, juste un peu quelques hadiths pour nous rappeler. Shahrun huwa indallahi afdalu shuhur. Ce mois qui vient, dans 2 jours, Inch'Allah, 1 ou 2 jours, c'est un mois, c'est le meilleur des mois dans les yeux de Dieu. Wa ayyamuhu afdalul ayyam. Ce sont les meilleures des journées. Wa layalihi afdalul layali. Ce sont les meilleures des nuits. Le fait qu'il sépare jours, c'est les meilleurs des jours et les meilleures des nuits, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial dans les deux. Les heures sont les meilleures des heures. C'est un mois dans lequel on a été invité par Dieu. Nous sommes les invités
Et ce n'est pas le Jamaat de Saint-Pierre qui est l'hôte. C'est un très bon hôte. C'est Allah qui est l'hôte. C'est Allah qui nous a invités. Ça, ce n'est pas quelque chose de petit, quelque chose qui n'est pas important. Le maître de l'univers, celui qui nous a créés, nous invite. Pourquoi? Il a diyafatillah. Comment on dit banquet? Banquet? Oui. Okay. Il nous invite pour un banquet. Imaginez-vous une invitation où il y a beaucoup de gens qui sont invités et vous avez été choisis pour la place d'honneur. Chacun d'entre nous, dans ce mois de Ramadan, on a cette opportunité. Allah nous a invités personnellement, la lettre personnelle nous est venue dans la poste, ou par email, ou par WhatsApp. D'accord? Vous êtes mon invité honoré. Alors, quand quelqu'un vous invite comme ça, si la personne n'est pas très importante, on va dire oui, merci, bon, on ne va pas y aller, ce n'est pas très important. Mais si c'est un président, si c'est quelqu'un d'important, de célèbre, on va aller, on dit ouais, je veux y aller, on sera excité. Combien d'entre nous sont excités pour le mois de Ramadan? Très peu de gens sont vraiment excités pour le mois de Ramadan. Alors que vous savez, les ulama, les urafa, ils se préparent pour le mois de Ramadan. De Rajab, ils commencent les ibadat, tout le mois de Rajab, tout le mois de Sha'ban, pour que le mois de Ramadan, ils sont prêts. Et pendant le mois de Ramadan, ils se préparent pour la nuit de Qadr, la nuit la plus importante. Et parce qu'on ne sait pas exactement c'est quand la nuit de Qadr, toutes les nuits possibles de Qadr, ils font leur effort maximum pour pouvoir profiter de cette nuit. Et nous, on est là, ouais, pourquoi ce marja, il dit comme ça, et l'autre, il dit, on est coincé dans des trucs pareils. On ne réalise pas qu'on est invité avec de l'honneur par Allah lui-même. Si vous lisez ce khutbah, je conseille une des choses qui nous aide à se préparer, c'est de lire ce khutbah du prophète. C'est un khutbah très fameux. Le khutbah ça s'appelle le khutbah sha'baniya du prophète. C'est le dernier Jum'ah avant le mois de Ramadan, il a fait ce khutbah. Alors, si vous pouvez trouver, vous allez trouver le khutbah en ligne, traduisez-le en français avec ChatGPT ou Gemini, c'est mieux ces jours-ci, c'est beaucoup mieux que ChatGPT. Et juste envoyez-le dans les groupes et lisez-le. Il y a beaucoup de très bonnes choses dedans, beaucoup d'instructions qu'on peut vraiment profiter de ça. Il y a beaucoup de choses exceptionnelles qui se passent dans ce mois. Vos péchés seront pardonnés, vos doigts seront acceptés. Si vous cherchez la spiritualité, ça se passe dans ce mois-là. Le liqa Allah se passe dans ce mois-là. C'est vraiment un mois spécial. Bon, comment on fait pour profiter de ce mois? Les hadiths nous disent ça ne vient pas tout seul. C'est vrai que vous êtes invité, mais il faut accepter l'invitation, il faut aller vers ça. C'est bon, aujourd'hui on nous a donné des pizzas, mais si je m'assois comme ça et je ne mange pas, je ne pourrai pas profiter de ces pizzas. Si je ne goûte pas. Pour goûter, il faut que je tends la main, je prends et je le mets dans ma bouche. Allah, il a tout amené, tout est sur la table. Et Allah vient prendre. Tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est de prendre. Plus je prends, plus je profite. Donc il faut un peu d'effort. C'est quoi cet effort? Le premier effort, c'est, le prophète nous dit dans ce même khutbah, فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ. Le premier effort qu'on doit faire, que alhamdoulilah, la plupart des gens le font normalement, c'est de jeûner. Ici, le prophète dit jeûner et tilawat du Coran. On va parler de ces deux choses-là, Inch'Allah. Pourquoi jeûner? Juste entre parenthèses, je voulais faire tout ça beaucoup plus interactif. Je n'étais pas supposé faire un majlis là tout de suite, mais c'est juste qu'on n'a pas assez de temps, c'est pour ça que je vais un peu rapidement. D'accord? Pourquoi jeûner? On nous a donné plusieurs raisons dans les hadiths. C'est quoi le hikmah derrière le jeûne? Un des hikmahs, c'est que ça nous rappelle des pauvres, ceux qui ont moins de rizq que nous, par exemple. Quand on a faim, on pense à ceux qui n'ont pas de nourriture. Il y a des gens dans ce monde, parfois ils mangent une fois tous les 3 jours, parfois une fois par jour, parfois une fois tous les 2 jours. Ils n'ont pas assez de nourriture, ils ont faim. Nous, pendant le mois de Ramadan, on nous dit, cette faim que vous avez, quand vous avez faim, pensez à ces gens-là. Quand vous pensez à ces gens-là, peut-être que vous allez les aider. C'est pour ça qu'une des instructions très importantes pour le mois de Ramadan, c'est de donner sadqa.
de donner de la nourriture aux gens. Très, très important. Le prophète dit c'est tellement important que même si c'est la moitié d'une date, même si c'est de l'eau, cette culture de donner et d'aider les autres, ça vient dans le mois de Ramadan. Pensez au jour du jugement. D'après ce hadith, d'après ce que le prophète dit, le jour du jugement, on aura très faim. Sûrement, cette faim, peut-être que ça représente le fait qu'on manque, on n'a rien, on a les mains vides. On n'a pas fait assez de bonnes actions dans ce monde. Le jour du jugement, on aura les mains vides. On sera pauvre là-bas. Donc cette faim nous aide à se rappeler du jour du jugement que je vais mourir un jour, je vais aller là-bas, il faut que je me prépare pour ça. Un autre hikmah du jeûne, c'est d'apprendre à se contrôler, le contrôle de soi. Vous allez remarquer que le mois de Ramadan, vous êtes beaucoup plus conscient de vos actions, n'est-ce pas? Parce que vous savez, il ne faut pas manger. Si vous mangez, donc vous faites quoi? Vous vous contrôlez. Vous allez vers le frigo, ah, attends, je jeûne. Après 30 minutes, vous allez vers le frigo encore, ah non, je jeûne. On a l'habitude, n'est-ce pas? On ouvre le frigo même s'il n'y a rien. On sait qu'il n'y a rien. On va quand même l'ouvrir, on va regarder. Enfin, c'est bon. Peut-être dans mon frigo, il n'y a rien, je ne sais pas. Bon. Donc on a cette habitude de toujours manger, boire. Le fait que pendant le mois de Ramadan, on jeûne, on est en train de s'habituer à se contrôler, à être conscient de nos actions. Et ça, c'est la première étape pour arrêter de commettre des péchés, arrêter de faire le haram. Donc le jeûne nous permet de s'entraîner à ne pas faire haram. Comment? Quand on s'entraîne à ne pas aller même vers le halal. La nourriture, c'est halal normalement. Dans le jeûne, on dit, attends, contrôle ça. Entraîne-toi à te contrôler, à ne pas aller vers certaines choses. Sois conscient de tes actions. Sois conscient de ce que tu mets dans la bouche. Sois conscient de ce que tu dis. Par exemple, on a l'habitude d'envoyer des messages. Il y a un hadith, quelqu'un nous envoie un hadith, on va l'envoyer. Pendant le jeûne du mois de Ramadan, puisqu'une des choses qui rend battre le jeûne, c'est de mentir à propos de Allah ou du prophète ou des imams, n'est-ce pas? C'est une des choses qui rend le roju batil. Donc quand il y a quelqu'un qui vous pose une question, vous voulez envoyer un hadith, vous allez dire attention, ça c'est dangereux. Vous allez faire attention comment vous parlez, qu'est-ce que vous dites. Donc c'est un bon entraînement pour savoir se contrôler, être conscient de nos actions, de nos paroles. Et finalement, c'est aussi le hikmah qui est venu dans le Coran. Allah nous dit لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. D'après ce verset, il semble que le hikmah le plus important du jeûne, c'est le fait que ça nous aide à avoir du taqwa. Et ça, c'est lié avec ça. Le taqwa, c'est quoi? Le taqwa, c'est le fait qu'on est conscient de Dieu. Taqwa, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. C'est une mauvaise traduction. Taqwa, ça veut dire être conscient de Dieu. Réaliser que Allah est toujours en train de me regarder, je dois faire attention à mes actions. Je dois faire attention à ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, comment je réagis. Ça, c'est le taqwa. Donc le jeûne nous aide à aller vers le taqwa. Et le taqwa, c'est tout ça. Fa'alaykum. Et ça, c'est la continuation d'un hadith, un long hadith, qui parle du mois de Ramadan, comment le mois de Ramadan il est important et les fadaïl du mois de Ramadan. Et puis il dit Fa'alaykum bi ghaddi tarf. Première instruction. Le mois de Ramadan, c'est super, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Fa'alaykum bi ghaddi tarf. Ne regardez pas le haram. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le jeûne? Regardez les namahram. Ça ne rend pas le roju batil. Le mois de Ramadan, ce n'est pas seulement pour jeûner. Le mois de Ramadan, c'est pour développer le taqwa. Baissez vos yeux, ne regardez pas les namahram. Retenir vos membres. Wa kaffil jawarih. Tu veux frapper? Ne frappe pas. Tu veux voler? Ne vole pas. Tout ça, ça rend votre jeûne, dans un sens spirituel, ça le rend batil. Même si dans le sens de loi, le ahkam, votre jeûne, il est valide, dans le sens spirituel, ça rend le jeûne batil. Et puis il continue à réciter le Coran, faire tasbih, tahlil, c'est-à-dire la ilaha illallah, se rappeler beaucoup de Allah, faire beaucoup de dhikr, de salawat et tout ça. Il y a beaucoup d'instructions, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, je vais en mentionner quelques-unes, Inch'Allah. Alors c'est un mois très important, dans ce mois-là on veut développer le taqwa, c'est la chose la plus importante.
D'accord? Le critère, si vous voulez voir, si vous voulez vous mesurer, est-ce que vraiment j'ai bien profité de ce mois? Est-ce que j'ai bien utilisé ce mois? À la fin du mois, mesurez ça. Est-ce que j'ai plus de taqwa ou pas? Ça veut dire quoi? Est-ce que je suis plus conscient de mes actions ou pas? Est-ce que j'ai réduit le nombre de gunas que je fais? Est-ce que j'ai plus de contrôle sur mes actions, mes yeux? Même mon nez, quand je respire, quand il y a une mahram qui passe avec beaucoup de parfum, bon, elle ne devait pas mettre tellement de parfum. Elle a mis le parfum, ça c'est sa responsabilité envers Dieu. Mais moi, je ne suis pas supposé. Mais non, elle a commis son péché, ça c'est son problème. Moi, je ne dois pas commettre un autre péché là. C'est ma responsabilité de contrôler ça. Est-ce que je contrôle mes yeux, mes pensées, ma réaction avec les enfants, avec les adultes, avec les amis, les employés? Tout ça, si je vois à la fin du mois de Ramadan, j'arrive plus à me contrôler, taqabbal Allah. Ça veut dire que vous avez eu un bon mois de Ramadan, vous avez eu du succès, vous avez progressé. Si vous voyez qu'à la fin du mois de Ramadan, il n'y a rien qui a changé, je suis toujours le même, il n'y a rien, aucune différence, Inch'Allah, on demande à Allah protection d'une situation pareille. Les ulama, les savants islamiques, surtout les maîtres spirituels, donnent beaucoup d'importance à ces choses-là. Bon, le jeûne, bien sûr, c'est wajib, comme on l'a dit, le jeûne avec taqwa. Quand il s'agit de dua et istighfar, il y a beaucoup d'importance qui a été donnée au dua et au istighfar dans ce mois. C'est un mois où nos péchés sont pardonnés. On nous dit, faites beaucoup de istighfar, faites beaucoup de dua parce que vos duas sont acceptés dans ce mois. Il y a des ibadats, si vous allez voir Mafatihul Jinan, alhamdoulilah, il y a une bonne traduction de Mafatihul Jinan en français, vous allez voir tous ces a'mal. Il n'y a pas besoin d'essayer de tout faire. Ce n'est pas pratique, c'est difficile, et on n'a pas besoin de faire tout ce qui est écrit. Choisissez 2-3 choses qui sont pratiques pour vous dans votre vie et essayez de le faire tous les jours. Même s'il s'agit par exemple, disons que dans le Mafatih, vous allez voir, Mahi Ramadan, il y a un namaz tous les soirs par exemple, 2 rakat namaz. Ou par exemple, il y a un dhikr spécifique, ou il y a peut-être un dua spécifique. Choisissez 2-3 choses et faites ces choses-là. Il n'y a pas besoin d'essayer de tout faire, se fatiguer, et puis à la fin, après 5-6 jours, on se dit « Ah, ça ne sert à rien tout ça ». La qualité, c'est très important. Bien que la quantité, c'est aussi important. Parfois, on néglige, on va de l'autre côté. Vous savez, il y a des gens qui disent que la qualité, c'est la chose la plus importante. Donc, ce que je vais faire, c'est tout. Je vais prendre un verset du Coran et je vais méditer là-dessus pendant tout le mois. Je vais me connecter avec le Coran. Non, c'est bien de méditer, de faire tadabbur, on va en parler. Mais il y a aussi la quantité. Les ulama donnent beaucoup d'importance à finir le Coran au moins une fois pendant le mois. Mais on va en parler, Inch'Allah. Comment faire ça? D'accord? Certains doigts sont très importants. Alhamdulillah, dans notre communauté, on a cette bonne culture islamique de rester doigt iftitah tous les soirs. D'accord? C'est très bien. Il y a aussi d'autres doigts qui sont vraiment bien, mais malheureusement, on n'a pas l'habitude de réciter cela. Comme doigt Abu Hamza Thumali. Doigt Abu Hamza Thumali, comme le mois de Sha'ban, il y a Munajat Sha'baniya, c'est un doigt super. Peut-être qu'il n'y a même pas de doigt meilleur que le Munajat Sha'baniya. Il nous reste un jour. Si vous n'avez pas encore récité ce Munajat, essayez de le réciter ce soir, demain. Okay? Même si ce n'est pas tout le doigt, une partie du doigt. C'est vraiment un doigt exceptionnel. Dans le mois de Ramadan, ce doigt exceptionnel, c'est le doigt Abu Hamza Thumali. Vraiment super. C'est très long. Ça peut vous prendre 45 minutes pour le lire. Le ulama dit, ne lisez pas tout en une fois si vous ne pouvez pas. Ce n'est pas grave, divisez le doigt en plusieurs parties. Mais faites en sorte qu'au moins dans le mois, vous l'avez récité une fois en entier. Par exemple, tous les jours, une page. Ce n'est pas grave, d'après votre capacité. Vous avez plus de temps? 2 pages par jour. Mais au moins, essayez de compléter cette doigt. Bien sûr, récitez la doigt avec compréhension, concentration et tout ça. Inch'Allah. Bon. Ah oui, ça d'accord. Je ne sais pas pourquoi c'est venu tout de suite. Ok. Mais une des choses les plus importantes dans ce mois, c'est le Coran. Et vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala introduit le mois de Ramadan, le mot Ramadan, si je ne me trompe pas, vous pouvez faire un search rapide sur votre téléphone si vous avez l'application du Coran. Je pense que le mois de Ramadan a été mentionné une seule fois, Ramadan. Et cette seule fois qu'il a été mentionné, Allah l'introduit à travers le Coran. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an.
Qu'est-ce qui rend le mois de Ramadan tellement spécial? C'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. On a un hadith qui dit « Istaqbil ash-shahr bil-Qur'an » accueille le mois avec le Coran. Le Coran a un rôle très important dans ce mois. Donc, on veut créer une relation avec le Coran. Ça, c'est très, très important. L'idéal, c'est qu'on continue cette relation avec le Coran même pendant toute l'année. Mais au moins qu'on commence cette habitude dans ce mois. Alors, comment créer cette relation avec le Coran? Premièrement, c'est la lecture en arabe. Il faut qu'on apprenne à lire l'arabe, le Coran. Bon, j'espère que c'est pas bien. Ça va pas se casser, t'es sûr? Je pense pas que je suis assez fort pour le casser. Ah, c'est déjà dedans, c'est pour ça. Pardon. Je pense que je ne suis pas assez fort pour casser un micro. C'est pas gentil, Cheyenne. Ok. Lecture en arabe. Il faut qu'on apprenne à lire le Coran en arabe. Pourquoi? Le Coran a été révélé en arabe. Quand vous lisez en français, vous n'êtes pas en train de lire le Coran. Vous êtes en train de lire la traduction du Coran. Peut-être que la Bible, par exemple, si vous la traduisez, vous appelez toujours ça la Bible. Mais quand il s'agit du Coran, ça ne marche pas comme ça. Le Coran, il a été révélé en arabe. Et le Coran est seulement Coran quand il est en arabe. Donc, il faut qu'on puisse le lire en arabe. D'accord? Donc, il faut lire le Coran en arabe. Ça a sa propre valeur. Il y a des impacts spirituels quand on lit, quand on regarde les mots du Coran en arabe, le mot du Coran en arabe, quand on lit le Coran en arabe. Si on ne sait pas lire très facilement, ce n'est pas grave. On s'habitue, plus on le fait, plus on va s'habituer et ça va s'améliorer, Inch'Allah. Mais ce n'est pas assez. Quand je dis il faut lire en arabe, je ne veux pas dire seulement lisez en arabe. Il faut lire en arabe certaines parties, d'après le temps que vous avez. Je sais, tout le monde est occupé, donc on ne peut peut-être pas faire ça pour tout le chapitre, par exemple, mais au moins quelques versets, lisez-le en français. Comprenez ce que vous lisez. Au moins une petite partie. D'accord? Donc, lecture en arabe, c'est très important parce que c'est le Coran lui-même. Traduction pour comprendre ce que vous avez lu, au moins une partie de ce que vous avez lu. D'accord? Et finalement, la troisième étape, c'est tadabbur. Tadabbur, ça veut dire réflexion. Vous avez vu, il y a sûrement, vous vous rappelez sûrement de plusieurs versets dans le Coran qui disent « Afala yatadabbaruna al-Qur'an ». Tadabbur, ça veut dire, très généralement, ça veut dire réflexion sur ce que vous lisez. Réfléchir sur ce que vous lisez. D'accord? On va parler de ça, Inch'Allah, et le but, c'est dans les prochaines 45 minutes, on va faire ça pratiquement. Je vais vous montrer comment faire. Comme ça, Inch'Allah, au moins, chaque jour, vous pouvez faire tadabbur sur au moins un verset. On ne parle pas de réflexion sur tout le juz. Par exemple, les ulama ils disent récitez au moins un juz tous les jours, comme ça, vous finissez le Coran en 30 jours. Lisez par exemple la traduction d'une page, c'est pas grave. Et dans cette une page que vous avez lu la traduction, un verset, faites tadabbur là-dessus. En total, ça peut vous prendre, bon, la récitation elle-même, ça prend un peu de temps, ça prend 30 minutes, 45 minutes peut-être. Avec le tadabbur et tout ça, vous ajoutez un peu. Alhamdulillah, encore on a cette bonne culture de faire Coran Khani ici dans la mosquée. Donc vous faites Coran Khani, votre lecture du Coran c'est bon, et puis vous passez 10 minutes, 15 minutes à lire un peu de traduction et un peu de réflexion. Ça ne prend pas tellement de temps. Okay? Oui, on va en parler, Inch'Allah, dans le prochain slide, je pense. Okay? Juste pour se rappeler que se connecter avec le Coran, ça ne veut pas forcément dire seulement directement avec le Coran. Quand vous venez pour les majalis, quand vous venez pour un dars, quand vous écoutez les dars, par exemple, tout ça, on n'enlève pas tout ça de nos poches. Ça vient du Coran. Donc, quand vous apprenez l'islam à travers les majalis et tout ça, c'est aussi une façon indirecte de se connecter avec le Coran. D'accord? C'est un contenu coranique qui est présenté d'une façon simple pour que les gens y comprennent. D'accord? Donc, ça aussi, c'est une façon de se connecter. Mais c'est important d'avoir la relation directe avec le Coran aussi. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru.
liyadabbaru. Allah a révélé ce Coran pour que vous faites tadabbur là-dessus, pour que vous réfléchissez dessus. Le Coran, ce n'est pas seulement fait pour qu'on récite quand il y a un mayyit, pour qu'on le mette à la porte quand on veut aller en voyage. Ces choses-là, c'est bien, c'est le barakat du Coran, mais ce n'était pas l'objectif du Coran. L'objectif du Coran, c'est de comprendre son message. On ne peut pas comprendre le message du Coran si on ne réfléchit pas dessus. D'accord? Alors, comment on fait tadabbur? Là, je vais ralentir un peu. Si vous avez des questions, là, vous pouvez les poser, Inch'Allah. Okay? Premièrement, tadabbur, le but, c'est de comprendre. Ce verset du Coran que vous avez lu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quoi le message général que ce verset est en train de dire? Okay? C'est la première question à se poser. Quel message est-ce que Allah essaye de faire passer dans ce verset? C'est une question très simple, ne compliquez pas les choses. Qu'est-ce que Allah veut dire par ce verset? Okay? Deuxièmement, le tadabbur, c'est essayer de digérer ce que ce message dit, d'internaliser cette chose, ce message. D'accord? C'est pas assez de savoir, Allah il dit par exemple que, bon, on dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah a le pouvoir sur toute chose. Ok, super, Allah a le pouvoir sur toute chose. Essayez d'internaliser ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de réaliser que ça, c'est une réalité, c'est vrai. Allah a le pouvoir sur toute chose. Toute chose, oui, toute chose. Là, vous prenez une petite pause et ça veut dire quoi, pouvoir sur toute chose? Allah peut faire tout. Allah contrôle tout. Rendez ce concept réel pour vous-même. Ça ne peut pas se passer si vous lisez rapidement. Il faut prendre une pause, il faut s'arrêter, juste essayer de juste digérer un peu, laisser passer, rentrer un peu ce que ça veut dire. Que ça devient une motivation. Si Allah il a le pouvoir sur tout, si j'ai un problème et je le demande, il ne pourra pas le faire. Mais si, il a le pouvoir de tout faire. Moi, je ne peux pas résoudre ce problème, mais lui, il peut. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah a le pouvoir sur toute chose. Donc même si moi, je ne peux pas régler ce problème, lui, il le peut. Alors je le demande. Ça devient une émotion, ça devient une motivation. Ça vous pousse à l'action. Ça vous touche le cœur. Ok? Et puis se poser cette question, analyse de soi. Est-ce que vraiment je crois dans le pouvoir d'Allah? Est-ce que vraiment j'ai iman dans ce pouvoir? Si je sais que Allah a le pouvoir pour tout, pourquoi est-ce que j'ai ce désespoir? Pourquoi est-ce que j'ai perdu espoir? Comment est-ce que je peux perdre espoir alors que Allah il a le pouvoir sur tout? Analyse de soi. Je me questionne moi-même. J'essaie d'appliquer ce verset sur moi-même. Est-ce que vraiment je crois dans la puissance d'Allah? Quelqu'un qui croit dans la puissance d'Allah, est-ce qu'il ferait comme ça? Je commets des péchés comme si Dieu n'a pas le pouvoir de me punir. Si Allah il a le pouvoir sur tout, il a la puissance, je dois faire attention. S'il veut, je meurs direct. S'il veut, il peut tout prendre. Tout ce qu'il m'a donné, il peut le reprendre. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. D'accord? Motivation, maintenant, ça devient une analyse de soi. Application sur soi-même. Poser des questions à soi-même. C'est là où il faut faire attention qu'on ne veut pas faire des conclusions. On ne veut pas faire ce que vous appelez tafsir. Tafsir, ça veut dire maintenant essayer d'ajouter plus de sens, de lier ce verset avec d'autres versets, d'essayer de chercher des profondeurs. Non, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Tout ça, c'est tafsir. Allah, il a le pouvoir de tout faire. Donc, je ne sais pas, et on commence à créer des liens avec autre chose. Ça va dans le domaine du tafsir. Tadabbur, en tout cas à ce niveau que je dis là tout de suite, c'est une compréhension du message général de ce verset. Allah a le pouvoir sur vous, comprenez tous, c'est très simple. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah a le pouvoir, la puissance sur toute chose. Alors, je vais amener un exemple comme ça, Inch'Allah, pour vous montrer que c'est possible de faire tadabbur sur toute chose.
Sauf qu'il faut juste un peu savoir ses limites. Il ne faut pas aller trop loin. Il faut se poser la question parfois, est-ce que là je suis en train d'ajouter un sens à ce verset ou ça c'est ce que le verset il dit? D'accord? Oui, c'est possible. Et moi, ce que je dis normalement, c'est il y a tellement de versets dans le Coran sur lesquels on peut faire tadabbur. Pourquoi est-ce qu'on va aller se casser la tête sur des versets qui sont plus difficiles? Il y a plus de 6000 versets dans le Coran. D'accord? Supposons que la moitié sont trop difficiles. Il y a 3000 versets à faire tadabbur. D'accord? Ça fait à peu près 8 à 9 ans de tadabbur si vous faites tadabbur tous les jours sur un verset. D'accord? Alors ne vous inquiétez pas des versets qui sont difficiles. La page que vous lisez, choisissez celui qui est simple. Pas de problème. C'est bon? Mais je vais vous montrer que c'est possible de faire tadabbur même sur des versets qui ont l'air un peu pas très, comment dire, relevant. Comment on dit relevant? Non, relevant. Pertinent. Merci. Pertinent. Ok. Alors, on ne cherche pas un nouveau sens, on cherche seulement à se connecter avec le sens apparent de ce verset. Ok? Alors, par exemple, on a ce hadith où l'imam nous apprend. Il nous dit ça. فَإِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ. Si vous tombez sur un verset qui mentionne le paradis, arrêtez-vous. فَقِفْ عِنْدَهَا وَاسَّلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةِ. Arrête-toi là et demande à Allah le paradis. Le verset parle du paradis. Arrête-toi. Imagine un peu le paradis. Imagine-toi dans le paradis, le bonheur du paradis, le plaisir du paradis. Et maintenant, demande à Allah, oh Allah, donne-moi ce paradis. وَإِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ فَقِفْ عِنْدَهَا. Si vous arrivez à un verset qui parle du feu, des punitions, arrête-toi là. وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. Et demande à Allah protection de cette punition. Donc arrête-toi là, réfléchis un peu, essaie un peu d'internaliser ça. Imagine-toi un peu dans le feu. Rappelle-toi, tout le monde, je pense, dans cette chambre s'est brûlé au moins une fois dans sa vie. Rappelle-toi de ce moment où tu t'es brûlé, comment ça a fait mal. C'était une seconde, c'était une seconde. Les péchés que je commets sont en train de créer un feu dans lequel je vais devoir vivre pendant des années. Bon, on est avec les mu'minin, donc on ne sera pas là-bas éternellement, Inch'Allah. Mais on devra subir ces punitions pendant des années, pendant un long moment. J'arrive pas à toucher le feu même pour une seconde. Internalisez ça. Maintenant vous demandez, oh Allah, protège-moi de ce feu. Ça devient une émotion, ça devient une force, une motivation. Qu'est-ce qui cause les punitions? Les péchés. Oh Allah, aide-moi, protège-moi des péchés. Donne-moi la force pour me contrôler et ne pas aller vers le haram. Ok? Ok. Allez, on va aller dans le pratique, Inch'Allah. Vous pouvez vous mettre en groupe, vous pouvez parler avec la personne à côté de vous, comme vous voulez. Je vais mettre des versets du Coran. On va vous donner 5 minutes. Vous discutez entre vous. Si vous voulez le faire personnellement, ce n'est pas un problème non plus. D'accord? Et puis on va partager les différentes idées. Et moi, je vais proposer ce que moi j'ai trouvé dans ce verset, Inch'Allah. Alors, le premier, ces deux versets, sur le Hijr 49-50, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Faisons un peu de tadabbur sur ce verset. 5 minutes, Inch'Allah. D'accord? Non, tu peux le réparer. Ah, tu vas pas. Tu peux le réparer.
Peut-être spécial, parce que c'est là que même quand le copain ne participe pas, lui ne participe pas. C'est explicite. C'est explicite, mais tu veux maintenant que ça ait un impact dans toi. Donc tu le comprends à ce niveau, tu veux que ça descende ici. Il faut que tu y crois. Tu t'arrêtes, tu réfléchis dessus. Tu penses ça veut dire quoi ça? Quelles sont ses implications, ses applications? Et j'ai commencé avec un verset un peu facile exprès. C'est pas grave. Je pense que beaucoup de gens ont la même question, c'est pour ça. Je le dis en live. Non, je le dis en live. Je le dis en live. J'ai atterri à 17h. Chanon. Et je pense qu'il était à côté de Saint-Denis de toute façon. Il avait un travail là-bas. Ok, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. J'ai choisi un verset facile pour le début. D'accord? Donc, si vous avez trouvé que c'est très facile, c'est pas grave. Ce qui est important, comme j'ai dit, le deuxième point, le sens apparent du verset est très simple. Ce qui est important, c'est de vraiment l'internaliser et de se poser ces questions à soi-même. Parfois, ce n'est pas possible de le faire dans une discussion. Donc, il y a une partie du tadabbur qui se fait en discutant. Une partie du tadabbur, c'est quelque chose de très personnel. C'est les questions qu'on se pose à soi-même. On essaye un peu de creuser dedans et de voir ma relation avec ce verset. Le message que ce verset il donne, comment ça s'applique dans ma vie à moi. D'accord? Donc, il y a cet aspect aussi qu'il faut considérer. OK. On a un micro? On va passer? Ou c'est pas un problème? Avant que je propose ce que moi j'ai sur mon slide, ce serait bien d'entendre vos idées, vos points. Il est assez long le microphone? Il y a des volontaires? Qui? Salman? Elle est où? Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Déjà moi, ce que je comprends de ce verset, c'est que ici Allah il affirme et il dit, enfin il demande à ce que son message soit transmis, comme quoi que donc c'est lui le pardonneur. Et ensuite, pour moi, la fin du verset est très important, enfin en tout cas comment je l'interprétais, c'est que c'est le très miséricordieux. Il aurait pu dire que c'est le miséricordieux et s'arrêter à là, par exemple. Mais le fait qu'ils disent que c'est le très miséricordieux, ça peut impliquer, enfin ça peut montrer qu'en fait, il ne faut pas perdre espoir et que même si on fait des gounas plusieurs fois, on peut quand même revenir vers Allah
et demander pardon. Et comme c'est le très miséricordieux, il nous pardonnera à chaque fois. Merci. Quelqu'un d'autre? Bismillahirrahmanirrahim. Alors, pardon. Il y avait quelqu'un ici et puis. Tiens. Ça, c'est très important. Quand Allah il dit que je vais pardonner, ça veut dire qu'Allah dit que je sais que vous allez commettre des péchés. C'est vrai? Ça, c'est très important comme message. Parfois, on perd espoir. On se dit, Kim, pourquoi j'ai fait ça? C'est normal. Parfois, c'est normal, on fait des erreurs. On est des êtres humains, on a des faiblesses, on va faire des erreurs. Et Allah le sait, c'est pour ça qu'il a ouvert les portes du pardon. Moi, je voulais insister sur quand Allah il dit c'est moi le pardonneur. En fait, il veut nous dire que quand on a un problème ou quand on a commis un péché ou quand on a un regret ou quand on a une difficulté, la première chose à laquelle on doit penser, c'est à Allah. C'est-à-dire que la solution, en fait, on doit se tourner vers lui. Or, souvent, dans ce monde, quand on a un souci, on va aller voir ailleurs. Et donc, peut-être qu'en pensant directement à lui, comme vous avez dit tout à l'heure qu'il a puissance sur toute chose, il va nous trouver la meilleure solution. Or, si on ne pense pas à lui et qu'on va vers les gens, on aura des solutions, mais ça ne sera pas la meilleure solution pour résoudre le problème. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur. Il y a beaucoup de versets qui ont des phrases comme ça où Allah insiste sur, par exemple, soi-même ou sur quelque chose. Ce genre d'insistance est très important. Si vous comprenez l'arabe, Inni ana al-ghafour. 2 fois il dit moi. C'est pour ça que c'est traduit comme c'est moi le pardonneur. C'est moi le pardonneur. Inni ana al-ghafour. Il insiste sur ce point-là. Venez vers moi, n'allez pas chez les autres. Mes serviteurs. Après, je me suis posé la question, est-ce que ça concerne tous les êtres humains? Est-ce que c'est ceux qui sont mormines? Est-ce que c'est ceux qui vont vers la voie d'Allah, qui essayent, et du coup, là, je suis prêt à les pardonner? Moi, c'était plus cette question que j'essaie dans la troisième catégorie de réflexion sur soi-même. C'était plus, est-ce que je suis un serviteur, moi? Est-ce que je peux demander pardon ou je suis un gounégar et il va plutôt parler du châtiment pour moi? C'est une très bonne question. Parfois, on arrive à un point comme ça où on ne sait pas ce mot. Est-ce que ça réfère à tout le monde ou à certaines personnes? Ça, maintenant, ça devient un point de tafsir. Parce qu'ici, Allah dit mes serviteurs. Alors, ça, c'est une bonne question à se poser. Est-ce que vraiment je suis un serviteur de Allah? C'est une bonne question à se poser. On ne va pas aller dans le tafsir pour dire oui, c'est seulement ceux qui sont mu'min qui ont le pardon, ceux qui sont kafirs et mouchriks qui n'ont pas. On ne va pas aller là-dedans. Mais c'est une bonne réflexion soi-même. Est-ce que vraiment je suis un abd de Allah? Donc ça nous fait réfléchir que si je ne suis pas un abd de Allah, qu'est-ce qui se passe? Mais ici, on cherche un peu l'aide de ceux qui sont savants, on cherche un peu l'aide du tafsir et tout ça. On dit que non, ibad, souvent, Allah, quand il parle de ibad, il parle de tous les êtres humains. Donc en fait, ici, Allah est en train de dire, il est en train de considérer tous ceux qui ont commis des péchés et il ne se dissocie, ça se dit? Il ne se dissocie pas de ces gens-là. Je sais que tu as commis des péchés, mais tu es toujours mon serviteur.
Ne pense pas que juste parce que tu as commis des péchés que maintenant tu t'es détaché de moi, moi je ne pense pas à toi, moi je me tourne de toi. Non, je te considère toujours comme mon serviteur. Viens vers moi. L'équilibre entre l'espoir et la crainte. Une des choses qu'on peut voir dans ce verset, c'est qu'Allah nous donne les deux côtés. Il dit que je vais vous pardonner, mais il y a aussi la punition. Ne pensez pas qu'il n'y a que le pardon. Je fais ce que je veux, je ne fais pas attention à mes actions, à mes paroles, je me fâche, je frappe les gens, je vole, je triche, je fais tout ça. Allah va pardonner, Allah. On va faire istighfar et c'est bon. Non. Il y a le Allah est Ghafour Rahim. Wa anna adabi. Il y a une punition. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de punition. Il y a une punition. Mais Allah dit que le pardon, il est là. Mais ne négligez pas la punition non plus. Ne vous laissez pas libre d'une façon que maintenant vous faites tout ce que vous voulez. Allah a gardé cette porte du pardon parce qu'il sait que vous allez commettre des péchés par erreur. Donc c'est ouvert. Ce n'est pas pour vous dire maintenant faites ce que vous voulez et à la fin de votre vie vous faites un pardon et c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça. Donc il y a cet équilibre à garder entre les deux. La priorité a été donnée à la miséricorde. De deux façons. Premièrement, il a d'abord parlé de la miséricorde. Informe mes serviteurs que je pardonne, je suis miséricordieux. Pas seulement ça, même quand il insiste, si vous remarquez, il dit, quand il parle de la miséricorde et du pardon, il dit « Ana », c'est moi qui pardonne. Et quand il parle du châtiment, quand il parle du adab, « Wa anna adabi », il ne dit pas « c'est moi qui non, ma punition ». Ce n'est pas moi qui punis. Ma punition, elle est sévère. Donc, comme s'il est en train de dire le pardon, c'est la position default position. Moi, ce que je veux de vous, c'est que vous venez, je vous pardonne. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse si vous ne voulez pas venir et demander pardon? Vous ne voulez pas changer? Vous ne voulez pas arrêter de commettre des péchés? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai ouvert la porte du pardon. Allez, entrez. Vous ne voulez pas rentrer, vous voulez rester dehors. Là, dehors, c'est le feu. C'est la punition. La porte du pardon est toujours ouverte. Il faut juste qu'on entre. Certaines personnes disent non, je ne veux pas. Ce sont des gens, alhamdoulilah, la plupart des gens ne sont pas comme ça, mais c'est des gens têtus, arrogants, et je ne veux pas le pardon d'Allah. Justement, c'est pas à ce moment-là qu'il y a cette différence entre celui qui a la foi et celui qui ne l'a pas. Parce que le pardon ne vient que quand on a cette foi, c'est en se disant que tu es le plus grand, le très miséricordieux, je te demande pardon. Il m'arrivera peut-être de refaire le même péché sans y réfléchir, mais c'est ma foi qui fait que je deviens mu'min. Et de l'autre côté, je suis un mécréant. Ouais. La foi a un grand impact si on croit en Allah et on croit dans sa miséricorde et son pardon, on va aller vers ça. Mais rappelez-vous qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu l'islam. Parfois, ils font des bêtises et dedans, ils regrettent et ils arrêtent de faire ces bêtises. Ils sont en train de chercher la voie. Ces gens-là aussi, s'ils sont sincères, Allah va leur montrer la voie et Allah va les pardonner aussi. Donc c'est le regret des choses que je sais, ça, je ne devais pas faire ça. Cette chose n'était pas correcte. On a parlé de ça, le fait que Allah associe, nous qui ont péché, Allah nous associe à lui-même. Ça, c'est un point très important. Et le fait qu'il y a cette punition. Donc on a parlé de tout ça, on y a pensé, on a compris le zahir. Mais ce qui est important, c'est que maintenant qu'on internalise ça, on le rend réel dans notre vie. Qu'on s'arrête un peu, on réfléchit. Pourquoi je ne fais pas istighfar? Pourquoi est-ce que je ne demande pas pardon? Pourquoi je n'ai pas des larmes aux yeux quand je vais vers Allah? Est-ce possible que je pense que je suis infaillible, que je ne commets pas de péché? Puisque je prie namaz, j'ai un bon hijab, je ne parle pas au mahram, peut-être que je n'ai pas de péché, donc je ne fais pas istighfar. Ou je fais istighfar parce que c'est la culture, mais c'est dangereux ça.
Parfois, on a des gens de l'autre côté. Si je m'analyse, je vois que je ne demande pas pardon parce que j'ai honte. Oh Allah, j'ai tellement commis de péchés et mes péchés étaient tellement mauvais, j'ai honte de demander pardon. J'ai plus l'audace de venir devant toi et te demander pardon. Parce que je sais, je vais demander pardon, 1 heure après, je vais commettre le péché. Nabbi ibadi inni anal ghafurur rahim. Inni anal ghafurur rahim. Tu es toujours mon serviteur. Je sais que tu as commis des péchés. Je sais que tu vas continuer à commettre des péchés. Tu es mon serviteur et je veux te pardonner. Viens vers moi. Quand vous réfléchissez comme ça devrait devenir une émotion. Quand ça devient une émotion, ça devient une motivation pour agir. Okay, maintenant, je vais demander pardon et je vais essayer de ne plus faire ces péchés. Quand je fais ça, ça veut dire que j'ai pris le premier pas vers Allah. Parce que tant que je n'essaye pas, je ne vais pas pouvoir améliorer. Allah veut que je prenne le premier pas. Oui, je vais commettre un péché, c'est pas grave, demande pardon encore. Demande pardon encore. Chaque pardon, ce n'est pas aller en arrière. Avec chaque pardon, vous êtes en train de progresser. Ne pensez pas que parce que j'ai demandé pardon et maintenant j'ai commis le péché, je suis reparti en arrière. Non. C'est toujours chaque istighfar, c'est un dhikr de Allah, c'est un ibadah, vous allez en avance. Et vous allez voir, c'est exactement ça qui va amener le tawfiq dans votre vie pour petit à petit arrêter de commettre ce péché. Ne dites jamais non, je ne veux pas demander pardon à Allah, j'ai honte, j'arrive pas à me contrôler. Demandez pardon à Allah. Ça devient une force, une motivation pour agir. On fait un autre verset. J'ai une question, c'est peut-être hors sujet, mais il y a des versets où là il nous parle directement, et des versets où il dit au fait, de dire là c'est un fort mes serviteurs. Est-ce que c'est important ou pas? Peut-être que c'est important, mais si on n'arrive pas à trouver un message clair, mieux vaut ignorer, sinon on va rentrer dans le tafsir. Donc là où il y a des ambiguïtés, c'est mieux de ne pas rentrer là-dedans. Si on rappelez-vous que le tadabbur, c'est comme une compétence. Plus vous le faites, plus vous allez maîtriser, plus des points comme ça, vous pourrez les résoudre. Parfois, il y a des points qui sont tadabbur, mais un peu plus profonds. Il faut un peu l'habitude et la maîtrise du tadabbur pour arriver à des points comme ça. C'est pour ça que, par exemple, le tadabbur que Allama Tabatabai va faire, est, par exemple, Al-Mizan, Tafsir al-Mizan, d'après Allama Tabatabai, lui, il fait un genre de tadabbur. Et son tadabbur, ça a donné Al-Mizan. Mais c'est un tadabbur très spécialisé avec beaucoup de maîtrise. D'accord? Notre tadabbur sera beaucoup plus bas. Mais si on le fait constamment, on pourra arriver à un niveau beaucoup plus haut dans le tadabbur. On fait ce verset, 5 minutes. D'accord? C'est un peu plus difficile. D'accord? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Même l'arabe, il est difficile. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Le français, vous lisez vous-même. Okay. 5 minutes, réfléchissez là-dessus et puis on en parle. La continuation de ce verset, juste pour vous dire, c'est le verset fameux du Wilayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum. Mais je n'ai pas amené cette partie, parce que nous, on parle toujours de cette partie. On ne réalise pas que le verset, c'est un long verset, nous, on prend toujours la partie du milieu. Moi, je voulais faire un peu autre chose cette fois-ci. J'ai amené la partie qui parle de bouffe.
C'est mieux. Je dis que c'est mieux. Ce verset n'est pas aussi évident. Si tu veux. J'ai peur qu'il s'abîme. On a un micro pour les femmes aussi. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Il semble que ça vous plaît de faire tadabbur. C'est bien. Quelqu'un veut partager ses pensées? Quel message est-ce que vous avez pris de ce verset? On allait d'un verset très facile à un verset, je pense, difficile. À première vue, quand on lit le verset, moi, j'ai pas envie de faire tadabbur dessus, parce que c'est un verset qui est très clair, mais vu que on s'est attardé un petit peu dessus, j'ai l'impression qu'il y a quand même un message très profond, par exemple sur le fait que quand Allah dit vous sont interdits tout ça, c'est-à-dire que dans notre vie, on doit être vigilant, c'est-à-dire on doit faire attention, parce que si c'est interdit, c'est qu'il y a une nuisance, peut-être pas physique, mais peut-être spirituelle, qui n'est pas mentionnée textos dans le verset, mais c'est-à-dire que avant de manger ou avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Voilà, il faut pas manger n'importe quoi, parce que ça peut être des effets sur notre spiritualité. Ou voilà. Donc, ce verset, ça parle de certains détails sur la nourriture. Mais le message qu'on peut en tirer, c'est un message général, que ne mangez pas n'importe quoi. Quand vous mangez, faites attention à ce que vous mangez. Moi, Allah, votre Créateur, je vais vous dire quoi manger, quoi ne pas manger. Le fait que Allah consacre un verset comme ça pour nous dire, pour nous donner les détails de la viande, quelle viande ne pas manger, quelle viande manger, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Pourquoi? Je ne sais pas, mais sûrement que c'est important que Allah nous le met dans le Coran. D'accord? Déjà, ça, c'est un message général de ce verset. Donc, même un verset comme ça, on peut faire tadabbur dessus. Normalement, on va passer, comme tu l'as dit, c'est un verset, on va dire non, le prochain, voyons voir ce qui vient après ça. Mais même des ayats comme ça, on peut toujours tirer des messages. Et c'est ça la beauté du tadabbur. Et plus on maîtrise le tadabbur, plus on peut profiter de tous les versets du Coran. Les 3000 autres versets qu'on s'est dit on ne va pas faire, même ceux-là, on pourra faire très facilement. Ahsantou. Autre chose? Après, quand on analyse un petit peu, on se demande si
du coup, il n'essaye pas de nous dire que la viande qu'on mange, l'animal, quand il est en souffrance, ça a un impact sur nous derrière. En fait, on a l'impression que vraiment la bête qui est assommée ou celle qui chute, qui est un petit peu stressée avant de mourir, si on mange ça, on risque d'avoir une répercussion sur nous. En tout cas, Allah dit ne mangez pas ça. Ouais. Personne. Donc, c'est pas assez de dire que cet animal est mort, donc on mange la viande. Il y a une certaine façon de faire dhibh qui rend l'animal compatible pour nous. Cette compatibilité est-elle physique, est-elle spirituelle? Je ne sais pas. De ce verset, je ne peux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'Allah dit faites attention. Juste parce que vous voyez un animal qui est mort, c'est vrai que c'est une vache. La vache, elle est halal. Mais cette vache-là, elle est morte parce que, par exemple, elle était malade et elle est morte. Ça, vous ne pouvez pas manger. Ou bien elle est tombée, par exemple. Il y a une chute, elle est tombée, vous ne pouvez pas manger ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Inch'Allah, quand l'imam il vient, on peut le demander. Mais pour le moment, je ne sais pas, et ce verset ne le dit pas. Et ce n'est pas grave parce que je suis un abd de Allah, je me soumets à Allah. Si Allah dit ne mangez pas ça, dhalikum fisq, c'est fisq. C'est mauvais, c'est une mauvaise chose, ne faites pas ça, d'accord, je ne vais pas le faire. Autre chose? Moi, j'ai plusieurs réflexions, mais c'est la première réflexion qui m'est arrivée, c'était, je vais vous dire sans. Alors, la première réflexion que j'ai eue, c'était heureusement qu'il y a des boucheries. C'est vraiment la première, je vous jure, c'est la première chose qui m'est passée par l'esprit. Après, je me suis dit, ok, mais comment ça se passait avant? Si tout ça, ça a été décrit, c'est que quelqu'un le faisait avant. Donc, c'est quand même une règle qui a été posée. Écrite. Donc c'est noir sur blanc ou ce que vous voulez, blanc sur noir, mais en tout cas, pourquoi il y a eu des tirages au sort avec des flèches? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, j'ai toujours pas trouvé c'est quoi les pierres dressées. Quelqu'un saurait? Moi, je me rappelle plus cette histoire de pierres dressées. C'est pas un barbecue en tout cas, ça c'est sûr. Pour info, barbecue est un mot français d'origine, c'est pas anglais. Et je sais pas, quelqu'un sait, c'est quoi? Enfin, il y a beaucoup de réflexions. Est-ce qu'on a, du coup, je me dis, on était un peuple de chasseurs. Aujourd'hui, le sang, je sais qu'il est consommé. Le saindoux, le fameux saindoux qu'ils font, c'est du sang qui est bouilli. J'en ai vu. J'ai vu les gens le faire. En Angleterre, en Écosse, c'est le plat, un des plats nationaux. Black pudding. Ouais. Il y a tellement de choses. On aurait pu aller à la facilité, mais Allah nous dit non, n'allez pas à la facilité. Parce que là, c'est facile. Tu trouves un animal, tu le récupères, c'est fini. Bref, donc beaucoup de réflexions, mais pas forcément. Non, pas de réponse forcément. Ouais. C'est pas grave. Des questions comme ça nous mène vers le tafsir. Donc ça nous pousse à aller voir, ok, ça c'est intéressant. Voyons ce que, par exemple, Allah Matabataba il dit. Voyons ce que Ayatul Makarim il dit. Ce genre de réflexion, les réflexions ne doivent pas toujours nous pousser vers l'action. Elles peuvent nous pousser vers l'apprentissage. La réflexion, l'apprentissage, la lecture, demander au alim, aller voir vous-même dans les tafasirs, c'est aussi une bonne façon d'augmenter notre connaissance aussi. Donc c'est très bien. Quelqu'un d'autre? Autre chose? Je présente mes points. Alors, l'esprit général du verset, le tadabour ici, ce n'est pas seulement de voir ce verset comme une liste de règles. D'accord? On peut tirer un message général. Ce point a été mentionné déjà, que Allah sait ce qui est bien pour nous, Allah sait ce qui est mauvais pour nous. C'est quoi la différence? Si un animal, on le tue de cette façon que Allah l'a prescrit exactement comme ça, avec le nom de Allah, ou s'il est mort, juste il est tombé, il est mort. Nous, aujourd'hui, on dirait, on dirait quoi? Ça, c'est un gaspillage de viande. Juste parce qu'il est tombé, il est mort, maintenant on le jette, on ne le mange pas. Israf. Plus religieux que Dieu. Allah, il dit, ne mangez pas, c'est haram. C'est pas à moi de dire qu'est-ce qui est israf. C'est Allah qui nous dit qu'est-ce qui est israf.
D'accord? Donc, ce n'est pas un gaspillage de viande. L'importance de respecter les lois. Allah dit que ça, c'est fisq. Autre part dans le Coran, on a un verset qui dit وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا. Et ne le rejette que إِلَّا الْفَاسِقُونَ, ceux qui transgressent. Donc si on fait ces choses-là, ce genre de transgression, de péché, peut aboutir à ce qu'on rejette les signes de Allah. Et on a ça plusieurs fois dans le Coran, que les gens qui ne croient pas en Allah, qui font kufr de Allah, c'est à cause de leurs péchés. Ils ont commis tellement de péchés que maintenant ils ne croient plus en Allah. Nos mauvaises actions ont un impact négatif sur notre croyance. Dhalikum fisq. Si on fait du fisq, on va finir par même devenir kafir. C'est quoi le lien entre iman et action? C'est quoi le lien entre les péchés et le manque de croyance? Ça, c'est une discussion pour le tafsir. Mais ce verset nous montre ça. Quand on met ces deux versets ensemble et on fait tadabbur sur deux versets, ça c'est l'étape prochaine, que, Inch'Allah, une fois que vous vous habituez avec le tadabbur, peut-être l'année prochaine, on peut parler de cette deuxième étape. Où on met deux versets ou trois versets ensemble et on fait tadabbur sur les versets en même temps. Un groupe de versets. Quand on met ces deux-là ensemble, on voit que Allah nous dit ça c'est fisq, manger la viande comme ça qui est haram c'est fisq, et ceux qui font fisq, ils vont finir par faire kufr, ils vont finir par même quitter la religion. Donc faites attention à ce que vous mangez, ça a un impact négatif sur votre croyance. L'islam ne regarde pas seulement la composition chimique de la viande, mais aussi son impact spirituel. Une vache qui est tombée et qui est morte, physiquement, en termes de biologie, chimie, c'est la même chose qu'une vache qu'on vient de faire débat. Mais Allah dit ça c'est haram, ça c'est halal. Je ne sais pas. Peut-être que l'impact n'est pas physique. Peut-être qu'il y a autre chose qu'on doit voir. Et parfois, ces choses-là, on n'a pas accès à ça. On n'a pas accès au système spirituel. Allah nous dit à propos de ce système spirituel, un système de cause et effet spirituel que nous, on n'a pas accès. Allah nous le dit à travers ce genre de choses. Une autre réflexion, par exemple, c'est que Allah nous dit, vous pouvez manger la viande. Donc aujourd'hui, si quelqu'un dit que non, manger la viande, c'est mauvais, c'est contre le droit de l'animal. Allah dit non, vous pouvez manger la viande. Oui, c'est autre chose, comment on ne prend pas soin de la santé des animaux, tout ça, c'est autre chose. Mais le fait que manger la viande, c'est contre le droit de l'animal, comment on peut faire souffrir un animal, ça, c'est pas islamique. Donc tout ce mouvement qu'on a aujourd'hui, qui dit que non, il faut manger seulement des plant-based diets, ouais, ça, c'est un concept qui n'est pas islamique. Si quelqu'un dit non, personnellement, j'ai pas envie de manger de la viande, je sais Allah le permet, c'est pas un problème, moi je veux pas manger, ça c'est pas grave. Mais pour dire que non, je mange pas parce que c'est contre le droit de l'animal, c'est pas bien, on doit pas faire souffrir les animaux, ça va contre ce que Allah a dit. Parce qu'Allah nous dit, vous pouvez manger la viande, si vous voulez manger, c'est comme ça que vous allez le faire débat. D'accord? Donc il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer d'un verset pareil. On a 5 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On fait un autre ou on s'arrête ici? On est dans un pays démocratique, il faut que j'entende plus de la majorité. Sinon, on devra arrêter. Est-ce qu'on continue? Ok, ici? Les hommes, ils sont paresseux. Il y a peut-être 2 personnes qui ont fait comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien dans le Coran qu'on ne peut pas comprendre. Kitabun anzalnahu. Hein? C'est un kitab ou mubin. En fait, le perspective que Allama Tabatabai nous donne à propos du Coran, c'est que le Coran, c'est une lumière. Le Coran peut être compris par tout le monde, au moins au niveau apparent. C'est quand on veut plus, quand on veut l'état facile, quand on veut plus de connaissances, c'est là qu'on a besoin, par exemple, l'aide d'Ahlul Bayt et tout ça.
Mais le Coran lui-même, à un certain niveau, peut être compris par tout le monde. Et c'est ça la beauté du Coran. C'est pour ça que quelqu'un peut lire le Coran et dire « Ah, ça c'est la parole de Dieu, donc je veux croire, je veux accepter l'islam ». Sinon, si le Coran, on ne pouvait pas le comprendre, ça serait un vicious circle. Que je dois demander au prophète, mais je ne crois pas au prophète. Donc il y a un minimum qu'on peut comprendre de tous les versets. Sauf que certains versets sont un peu... Donc celui-là, c'est normalement un des versets difficiles à faire tadabbur. Parce que quand on le lit, déjà que c'est difficile à lire, les mots sont très, très lourds, et c'est vraiment pas pertinent. Comme il a dit, on a des boucheries, moi ça m'est égal comment ils vont couper. Lui, laisse le gars lire ce verset. Moi, je ne veux pas faire tadabbur sur ça. Tu vois? Oui, c'est un verset qu'on n'a pas envie de faire tadabbur parce qu'il est explicite. Il y a des versets, je peux dire 4 fois la traduction, j'ai toujours pas compris. Tafadal. Tu en as un qui te vient à l'esprit? Parce qu'il n'y en a pas, c'est pour ça. Non, sérieux, si tu en penses à une, on peut essayer. Life challenge. Tadabbur. Quelqu'un veut proposer un verset, on fait tadabbur dessus? Non? Je suis en train de risquer ma réputation ici. Non? C'est bon? On fait celui-là rapidement? وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Ok. Ce verset aussi, vous allez dire, ah, celui-là, il est facile à faire tadabbur. Moi, j'ai une question que je veux qu'on se pose. Si faire tadabbur, c'est tellement facile, pourquoi on ne le fait pas? Parfois, on réfléchit dessus, mais ça n'a pas d'impact. Quand je dis c'est important de faire tadabbur, quand le Coran nous le dit tellement de fois, faites tadabbur, c'est parce que c'est facile à le faire qu'il le dit à tout le monde, faites-le. Le problème, c'est que malgré le fait que c'est facile, on ne le fait pas. Numéro 1. Numéro 2, on se trompe parfois. On se trompe en pensant que tadabbur, ça veut dire essayer de comprendre un sens plus profond et batini du Coran. Ce n'est pas ça le but du tadabbur. Le but du tadabbur, c'est que ce verset, le sens apparent de ce verset me touche au cœur. Qu'il devient une motivation, une force qui me pousse vers l'action. Que ça me touche émotionnellement. Si ça, j'arrive pas à faire, ça veut dire que je n'ai pas fait tadabbur. Ça veut dire le Coran, je n'ai pas permis au Coran de rentrer dans mon cœur. J'ai juste compris quelque chose d'apparent, c'est une information qui est ici. Il n'y a pas de différence que ce soit là-dedans ou dans mon ordinateur. La blague qu'on a fait. Quand j'étais en route, mon ordinateur ne marchait plus. D'accord? Mon ordinateur ne marchait plus et j'ai fait la blague, j'ai dit que mon ilm, c'est tout là-bas. Si l'ordinateur ne marche pas, moi je rentre à Koum. Je ne sers à rien ici. Le but, c'est quoi la différence entre moi et cet ordinateur en termes d'information? La différence, c'est que, Inch'Allah, j'espère, que ce ilm, ça rentre dans le cœur. Ça devient une force qui me pousse à l'action. Ça devient une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je lis par exemple un verset comme ça, وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, je réfléchis sur le sabre et le fait que si je fais sabre, j'aurai le paradis, ça me donne cette force intérieure de faire sabre. Disons que j'ai perdu quelqu'un dans ma famille. Disons que par exemple, j'ai perdu beaucoup d'argent, je ne sais plus quoi faire, je suis en dette. Disons par exemple, j'ai fait un accident, par erreur, j'ai tué quelqu'un, je vais en prison maintenant. Ça, c'est des temps très difficiles dans la vie. Beaucoup de gens vont se perdre, ils vont perdre leur foi, ils ne sauront plus quoi faire, ils vont faire des actions qui vont rendre leur situation encore pire. Le tadabbur, ça nous permet à ce moment-là de se calmer un peu et de réaliser que ce n'est pas moi qui est en contrôle. Ce n'est pas moi qui suis en contrôle. Allah est là. Si je fais sabr, il y a une récompense à la fin. Tu vois, l'impact psychologique, émotionnel, mental du tadabbur, c'est ça qui est important. Ce n'est pas l'information. On ne veut pas plus de data. On veut plus d'impact. Et l'impact, ça vient avec le tadabbur. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit, et
pratique. Parce qu'au final, là par rapport au tadabbour, c'est quelque chose qui est quand même au final, j'ai une sensation que c'est personnel, c'est quelque chose qu'on doit faire comme travail sur nous-mêmes, avec nous-mêmes, par nous-mêmes. Et nous, de notre pratique, on fait quasiment tout en groupe. Nos doigts, dans la famille, partout, tout le temps, on est en groupe. Et en termes de temps, on n'est pas limité aussi. Donc, si on a ce temps-là, qu'on vient à la mosquée et qu'on est toujours en groupe, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit prendre un temps pour s'isoler? Est-ce qu'on doit avoir un temps pour soi-même? Comment est-ce qu'on arrive à juguler ça? Je pense que tout ce que vous dites là, moi j'ai la sensation qu'il faut le faire, c'est une introspection et qu'on doit le travailler soi-même sur soi. Et c'est impossible de faire là comme ça. C'est vrai, c'est une très très bonne question. Il ne faut pas qu'on perde l'équilibre. Si on arrête de venir dans les programmes de la mosquée, ce qui va se passer, c'est finalement on va même peut-être arrêter de faire tout ça. Parce que parfois, c'est difficile d'avoir la motivation soi-même de réciter tout le doigt Iftitah en entier tous les jours. Si on le fait seul, je vais commencer à le faire peut-être un jour, je le fais, un jour, je rate, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas wajib de toute façon. Je l'ai fait hier, je l'ai bien fait hier. J'ai bien pleuré, j'ai bien réfléchi dessus. C'est pas grave, un jour j'ai raté. Le lendemain, quelque chose qui est venu, quelque chose s'est passé, j'ai eu un appel, je me sens pas bien, je me dis, ah c'est pas grave, aujourd'hui je peux pas me concentrer, c'est bon. On peut rater un autre jour, c'est pas grave. Il y a encore 28 jours. Ouais. Quand on vient à la mosquée, ça nous pousse, ça nous force. C'est bien de créer un environnement qui nous pousse à faire des bonnes choses. C'est une belle culture. Il y a 4 mois, on avait fait une discussion à Saint-Denis sur la culture et la religion. On a parlé de quelque chose que j'appelle la culture islamique. On doit développer des cultures islamiques dans notre communauté. Par exemple, une des cultures islamiques qu'on a dans notre communauté Khoja, c'est que tous les soirs, on récite Dua Iftitah. Vous savez, les Iraniens, ils n'ont pas ça. Les Iraniens, ils ne récitent pas tous les soirs Dua Iftitah. Leur système, il est différent. Il y a une chose qu'on a des mustahabat dans les livres, et c'est une autre chose de créer une culture islamique basée sur ces mustahabat. Nous, on a pris le Dua Iftitah, on a donné beaucoup d'importance au Dua Iftitah, c'est devenu une culture dans notre Jamaat. Les Iraniens, ils n'ont pas fait ça. Mais eux, ils donnent plus d'importance à Dua Abu Hamza Thumali. Joshan et Kabir, ils récitent beaucoup Joshan et Kabir. Ils récitent beaucoup Dua Abu Hamza Thumali, en groupe. Mais Dua Iftitah, très peu. Donc nous, on a créé cette culture islamique, ça nous pousse à faire cette chose qui est bien. Donc ça, on doit le préserver, on doit garder, on doit participer. Ça ne veut pas dire que maintenant, je ne peux pas maintenant dédier 15 minutes de mon temps à une réflexion personnelle. Il ne faut pas qu'on sacrifie un pour l'autre. Personnellement, je vous dis personnellement ce que moi je fais. Je vais là-bas, je récite avec tout le monde, mais je ne suis pas forcément tout le doigt avec la personne qui récite. Une partie du doigt, je le récite moi-même à ma propre vitesse, avec réflexion. Personnellement, c'est ce que je fais. Parce que si je reste à la maison, bon, c'est pas bien, le cheikh, il ne vient pas à la mosquée. Non. Si je viens pas à la mosquée, peut-être que je serai paresseux, je ne vais pas réciter. Donc je viens à la mosquée, je récite avec tout le monde, mais moi-même, certaines parties du doigt, je ralentis, je récite un peu moi-même de ma propre vitesse, et puis je rattrape avec l'autre. Ça, c'est ma façon de le faire. Une autre façon, c'est de faire, vous faites tout avec tout le monde, quand vous rentrez à la maison, 15 minutes avant d'aller dormir, vous faites votre propre truc. Encore mieux que ça, c'est il y a certains temps dans la journée qui sont faits pour être seul, comme le sahar, le temps juste avant Fajr. Cette partie-là, c'est la partie d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où ceux qui veulent se rapprocher d'Allah, ils profitent de ce temps-là. Ça, c'est un temps qu'il ne faut pas passer avec les autres. Pétanque et tout ça, ça doit s'arrêter beaucoup plus tôt. Il y a un temps dans la nuit où c'est juste moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par exemple, on peut consacrer les 15-20 minutes à faire tadabbur et tout ça dans ce temps-là. Donc si on gère notre temps, je suis sûr qu'on peut trouver 15-20 minutes de temps personnel pour faire ça. Je pense que c'est possible. C'est pas impossible, c'est pratique. On est un peu, je ne sais pas si c'est le bon mot, accro à être autour des gens. C'est comme une drogue. On veut toujours être autour des gens. Parfois, on peut se séparer, s'asseoir dans le masjid juste pour 15 minutes. Bon, les gens boivent du thé, on a bu du thé ensemble, on a parlé. Maintenant,
j'ai 15-20 minutes avant que, par exemple, mon épouse, pendant qu'elle parle avec ses amis et tout, j'ai 15-20 minutes, je peux m'asseoir dans le masjid. Mais je ne vais pas le faire. Pourquoi? Les amis sont là, on boit du thé ensemble, on continue. Ça demande un peu de discipline de soi. Et cette discipline elle-même, ça nous rapproche d'Allah. C'est une façon de prouver à Allah que, regarde, je peux continuer à socialiser avec tout le monde. Mais non, je te veux toi. Je viens au masjid, je veux te parler à toi seul. Et je passe 10-15 minutes avec Allah. Donc si on gère notre temps, on amène un peu de discipline dans notre vie, je pense qu'on peut équilibrer les deux. J'espère que ça répond à votre question. C'est pas facile, mais c'est possible. Est-ce que ce serait pas utile de mettre un temps comme ça en commun où on se dit qu'on a ce temps-là qui sert à ça? Enfin, c'est une question, hein, c'est pas... C'est difficile de synchroniser tout le monde pour qu'il puisse se connecter avec Allah personnellement en même temps. Chacun a sa propre façon de se connecter avec Allah. Peut-être que moi, j'ai eu une journée très très difficile, très fatigante. Là, tout de suite, si vous me dites que ça, c'est le temps commun, tout le monde se met dans son propre coin, je ne pourrais pas me connecter. Moi, j'ai besoin de boire mon thé, j'ai besoin d'un peu socialiser avec les gens parce que toute la journée, j'étais seul. Une fois que je rentre à la maison, tout le monde va dormir, je fais dormir les enfants, madame va dormir, tout ça. Maintenant, 15 minutes, 20 minutes avant d'aller au lit, je vais me connecter. Une autre personne va dire, non, moi, je préfère tôt le matin, après Fajr ou avant Fajr. Une autre personne va dire, au travail, j'ai 1 heure au milieu, et vraiment, c'est 1 heure où il n'y a personne pour me déranger, je vais faire là. Et chacun a son propre planning et tout, donc je pense que c'est plus pratique que chacun fait son propre planning dans ce sens-là. Et puis les choses qu'on fait en commun, on le fait en commun. Mais oui, il y a une chose où on exagère un peu dans une communauté. Je ne sais pas comment ça marche ici, donc je ne suis pas en train de critiquer cette communauté, je n'ai vraiment aucune idée, hein, je le dis. C'est que parfois, on passe trop de temps ensemble à faire des doigts juste pour faire le doigt. Par exemple, Laylatul Qadr, on va essayer de faire tous les amal ensemble. Alors que, bon, les gens se fatiguent. 3 surah Yassine, je ne sais pas, ce surah, c'est fatigant. Pourquoi pas créer un système où on fait 1 ou 2 doigts tous ensemble, puis le reste des amal, chacun le fait chez soi. Par exemple, je donne ça parce que j'habite à Koum là tout de suite, donc je vous donne l'exemple du système iranien. Laylatul Qadr, par exemple, en Iran, les programmes communs commencent après minuit. Donc de iftar à minuit, il n'y a rien qui se passe. C'est à minuit qu'ils commencent et ils ne font pas tout. Ils font Joshin Kabir, tous les Laylatul Qadr, ils font Joshin Kabir et ils font les A'mal, le Coran, quand on met le Coran sur la tête, c'est tout. Quand ils récitent par exemple Doua Iftitah, ils ne vont pas mettre tous les doigts avant et tous les doigts après. Ils vont juste faire Doua Iftitah. Ouais. Nous, on a créé un système où on essaie de tout faire et parfois ça ne marche pas aussi bien. Donc peut-être qu'on peut réfléchir là-dessus, mais encore, je ne sais pas, Saint-Pierre, vous faites comment ici, donc ça c'est au Jamaat de voir, de réfléchir de ce qui est mieux pour la communauté, Inch'Allah. Ok, je pense qu'on a un peu dépassé le temps, donc on va s'arrêter ici. Ce verset, vous pouvez le prendre comme devoir, le faire à la maison. Inch'Allah, si demain ou après-demain c'est Mahi Ramadan, Inch'Allah, on demande à Allah de nous donner tous tawfiq, de pouvoir faire tadabbur, Inch'Allah. Juste pour conclure, le prophète, il dit, dans le Coran, Allah nous dit que le prophète se plaint de sa communauté. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Allah, le prophète se plaint de nous le jour du jugement. Que ma communauté n'a pas donné assez d'importance au Coran. Ils ont délaissé le Coran. Qu'on ne soit pas parmi ces gens-là. Qu'on ne soit pas une personne qui a déçu le prophète. Qui a déçu Imam Ali, qui a déçu Bibi Fatima. On fait Azadari de Imam Hussein, on veut qu'Imam Hussein soit fier de nous. Ce que Imam Hussein veut de nous, c'est ça. C'est qu'on donne l'importance au Coran. On se connecte au Coran. On lit le Coran, on lit la traduction, on lit l'arabe, on lit la traduction, on fait un peu de tadabbur. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, le but aujourd'hui, c'est de vous faire goûter un peu et de vous montrer que vous êtes tous capables de le faire. Vous êtes tous en train de parler, j'espère que vous êtes en train de parler du thème, sujet. Vous êtes tous en train de parler, de discuter, ça veut dire que vous avez tous la capacité de le faire. Je suis sûr que même les jeunes qui sont ici, si on leur montre une façon simple de faire tadabbur, même eux, ils peuvent le faire. Le tadabbur, c'est pour tout le monde. Donc on essaye, Inch'Allah, de faire tadabbur
et qu'on se rapproche du Coran, Inch'Allah, ce mois de Ramadan. Si vous avez plus de questions, Inch'Allah, vous pouvez contacter. N'oubliez pas de prier pour chacun. Une des recommandations les plus importantes que j'ai entendues de nos professeurs des ulama, c'est de prier pour les autres. Et prier pour les autres, ça donne beaucoup de baraka dans notre propre dua. Et nous-mêmes, on bénéficie beaucoup de ça. Donc, Inch'Allah, on prie pour tout le monde. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin. Si vous avez d'autres questions, moi je peux rester, si ça ne te dérange pas. Moi je peux rester ici pour un peu plus longtemps si vous avez des questions. Ceux qui veulent partir, vous avez du travail demain, vous avez l'école et tout, n'hésitez pas, vous pouvez partir, Inch'Allah. Il y avait un jeune homme tout à l'heure qui posait une question, je l'ai trouvé un peu pas bête du tout. On était sur le soulage, alors rien à voir sur les animaux, il parlait du poisson. Quand on mange le poisson, on l'achète mort. Pardon? Le poisson, quand on l'achète, c'est un animal. La plupart on l'achète déjà mort et on le consomme quand même. Ouais. Alors le poisson aussi, il y a les ahkam de comment pêcher. Par exemple, le poisson doit mourir quand il est hors de l'eau. S'il meurt dans l'eau et qu'on le pêche, c'est pas halal. Donc le poisson aussi a ses règles, mais les règles du poisson n'est pas venues dans ce verset. Merci. Moi, je rentre pas là-dedans. Normalement, la règle pour les détails et exactement la loi, je conseille que vous allez voir le Risala du Marja. Je suis pas, j'ai pas mémorisé cette règle, mais normalement, ce qui se passe, c'est que quand on va pêcher, et on prend les poissons ne meurent pas immédiatement. Généralement, les poissons meurent un peu après qu'ils ont été pêchés. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous attrapez le poisson, il bouge toujours. Les méthodes, comme par exemple, ils jettent des explosifs et ça tue les poissons, ça, c'est pas permis. Donc, si vous savez qu'il y a une compagnie qui pêche comme ça, vous ne pouvez pas manger de cette compagnie. Mais si c'est une pêche normale, traditionnelle, ce n'est pas un problème. Parce qu'on sait qu'en règle générale, les poissons, ils meurent beaucoup après, une fois qu'ils sont sortis de l'eau.